Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat, je suis Nathalie Delarge et je vais vous parler aujourd'hui du set H parce que c'est le set que nous allons utiliser dans le 4e mois, le mois de mai du club Marty et moi, et pour faire donc les Seven Sisters simplifiés, c'est-à-dire les Seven Sisters sans couture en Y, pas besoin de faire des losanges et des coutures en Y comme dans le modèle traditionnel. Nous allons le simplifier et n'avoir que des triangles et des coutures droites. Donc c'est appréciable. Et avant de vous montrer comment couper les différentes pièces du bloc, je voulais vous expliquer comment fonctionne le set H. Alors, il se présente dans une pochette avec des explications assez fournies, de nombreux schémas, et vous allez pouvoir faire tous ces blocs-là avec les 3 gabarits seulement qui sont fournis dedans. Mais avec les 3 gabarits, vous pouvez faire 11 formes différentes, toutes ces formes-là, et que vous retrouvez bien sûr dans le volume 6, que je vous remontre ici. Voilà. Alors, donc, nous n'avons que 3 gabarits parce que chaque gabarit est multiforme. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans un même gabarit, vous allez pouvoir faire toutes les figures géométriques qui ont été dessinées ici en violet. Alors, comment ça marche? C'est un petit peu plus compliqué que quand vous n'avez par exemple qu'un carré ou qu'un triangle isocèle, un triangle rectangle. Là, il va falloir faire attention à l'orientation du gabarit, par exemple. Dans ce gabarit qui est celui que nous allons utiliser pour les Seven Sisters, les 7 sœurs, vous avez 3 formes différentes. Vous avez le losange extérieur, vous avez le petit triangle équilatéral violet ici et l'espèce de petit triangle aplati ici. Alors, comment savoir comment orienter mon gabarit en fonction de ce que je veux? Si vous voulez le losange, c'est facile. Admettons que ma feuille de papier soit un coupon de tissu. Je vais mettre mon gabarit comme ceci. Je vais couper donc la bande à la largeur de mon losange. Je coupe une bande et après vous avez l'habitude, je coupe mes losanges dans ma bande. Mais si je veux le triangle équilatéral qui est là, comment savoir si je le mets comme ceci, comme cela? Alors, c'est une règle. Pour les gabarits multiformes comme celui-ci, le dessin est toujours du côté où vous devez l'orienter. Donc là, le trait plein vous montre le bord de votre triangle équilatéral, couture comprise. Le trait pointillé, c'est le bord sans la couture, sans la marge de couture, donc c'est le bord fini. Mais ici, vous allez couper au niveau du trait plein qui vous donnera la marge de couture. Et donc, vous l'orientez bien comme ceci, du côté où est dessiné le triangle. Si vous l'orientez comme ça, vous allez avoir un triangle bien trop court. Et même si vous vous mettez là, il va vous manquer la marge de couture. Vous devez toujours voir la figure. Si vous vouliez ce petit triangle aplati, vous le mettriez comme ça. Et surtout pas comme ça. Ça pourrait marcher, mais vous n'auriez pas les bonnes marges de couture. Vous devez toujours l'orienter en fonction du dessin qui a été prévu pour vous guider. Donc, si je veux mon triangle équilatéral, je place mon triangle sur ma bande de tissu, bien dans le bon sens. Je place mon trait plein, j'approche ma règle, je déplace pour vérifier que je suis bien alignée, que ma largeur de bande est correcte partout. Hop, je peux enlever, je coupe ma bande et après, c'est facile, vous avez l'habitude. Un triangle dans un sens, un triangle dans l'autre et ainsi de suite. Je vais vous montrer quand je vais vous faire la démo pour couper les pièces du bloc. Donc, dans le petit H, le H53, vous avez donc 3 figures. Le set H est le même set que le set G dans des tailles différentes. Dans le set H, nos formes de base de référence sont 2 hexagones, le grand, le H51, et le petit que vous retrouvez ici dans le losange camouflé. C'est le H52, le H52A, et il est dessiné ici. Donc vous allez couper comme ceci. Le H51 a un côté fini. Vous avez l'habitude maintenant, hein, on parle de côté de la figure. Donc le côté fini fait 3 inches. Et le côté fini
du petit hexagone ici fait 1,5 inch et demi. À chaque fois, vous avez les pièces qui correspondent. Pour l'hexagone de 1,5, j'ai le triangle équilatéral assorti et le losange assorti. Vous pouvez complètement faire un jardin de grand-mère avec ces gabarits. Mais vous pouvez faire aussi un jardin de grand-mère avec ces gabarits, dans cette taille-là. Ou un Ice Pie, ou toutes les figures que nous avons, tous les modèles que nous avons commencé à voir. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous amuser à faire des figures, à assembler 3 inches pour le grand, 1,5 pour le petit. Et donc dans ce triangle, dans ce losange là, les figures que vous allez retrouver sont dessinées ici. Il y en a 6 en tout, puisque vous avez le losange extérieur, vous avez l'hexagone, vous avez un demi-hexagone ou trapèze, vous avez le triangle équilatéral, vous avez cette espèce de motif qu'on retrouve souvent dans les blocs hexagones, c'est une espèce de pierre précieuse, et je crois qu'il l'appelle comme ça en anglais, ça ressemble à une pierre précieuse, et puis vous avez le triangle aplati souvent pour faire les bordures. Voilà, et dans le grand hexagone, vous avez également 2 figures, vous avez l'hexagone en entier et vous avez le demi-hexagone, et observez bien que le dessin est placé sur la partie que vous devez garder quand vous allez couper votre tissu. Si vous devez couper des demi-hexagones avec ça, vous placez le schéma sur le tissu, sur la bande de tissu, et vous placez le trait plein sur le bord du tissu. Voilà, et là vous avez la bonne taille pour vos demi-hexagones. Si vous le placiez comme ça, ça marche aussi, sauf que si vous le placez sur le pointillé, il vous manque la marge de couture. Si vous le placez sur le trait plein, on voit bien que c'est carrément pas la bonne taille. Donc, toujours avoir le dessin sur le tissu, sur la bande à couper. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne taille. Voilà, je vous dis à très vite pour couper les pièces du bloc.